Salut à toi, je te souhaite la bienvenue du coup dans cette vidéo dans laquelle je suis avec Seznai qui a participé au programme Ambition et Liberté. Donc aujourd'hui, je vais l'interviewer voilà, pour avoir son avis, ce qu'elle en a pensé. Seznai, est-ce que tu peux te présenter? Alors déjà, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Cézenaï, j'ai 23 ans. Je suis coach de vie spécialisée en rapport avec la confiance en soi. En fait, j'aide vraiment les personnes qui sont en manque de confiance à développer leur potentiel pour créer une vie à leur image. Ça, c'est ma mission de vie. Je viens tout juste de m'expatrier à Londres pour le moment. Donc, je suis là et je viens de lancer mon activité en partie grâce à Jade. Ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre à part que je suis passionnée par mon métier et que je suis bien contente d'être tombée sur une personne comme Jade qui a pu me mettre sur le chemin, on va dire. Voilà. Toi, Seznai, quelle était justement ta situation avant de commencer Ambition et Liberté? Alors ma situation, c'était vraiment, comme tu le sais, hein, j'étais vraiment au fond du trou. C'est ce qu'on appelle ça. En fait, pendant 3 ans, j'ai fait une licence de psychologie. Avant ça, j'ai beaucoup tourné dans différents domaines, on va dire. J'ai été dans le scientifique, puis après dans le littéraire. Et après, j'ai fait 1 an à vide, on va dire. Et c'est vrai que c'était assez perdu jusqu'à ce que je rentre en psychologie et que je me rende compte que je vais faire coach, que je voulais aider les gens de cette manière-là, impacter les gens de cette façon-là. Et quand j'ai commencé, j'étais vraiment, comme je disais, au fond parce que j'ai fait mes études et le travail, plus la formation de coaching. Donc je m'étais lancée, j'étais heureuse d'être là-dedans, d'avoir enfin trouvé ma voie, d'avoir enfin trouvé ce que je voulais réellement faire au fond de moi. Mais j'étais perdue parce que c'était tout nouveau pour moi, je me sentais pas assez légitime, je me sentais très jeune par rapport à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors de mes formations ou des coachs avec qui j'avais pu échanger. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de me positionner en tant que coach légitime, pouvoir réellement aider les personnes et surtout du coup toutes ces peurs ont fait que je me suis stagnée. Après avoir obtenu mes diplômes, pendant 6 mois, on peut dire concrètement que j'ai rien foutu. Voilà, avoir procrastiné. D'accord. Et donc, toi, finalement, on va dire dans les grandes lignes, quelles étaient justement les problématiques que tu rencontrais le jour où tu m'as appelé? Les problématiques, c'était que je me sentais seule, je me sentais pas forcément comprise ni soutenue. Euh, J'avais peur, j'avais très peur. J'en avais marre parce que j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, comme je te disais, en tant que tout, vendeuse, serveuse, hôte, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et que je me suis rendu compte que si je continue comme ça, j'allais sincèrement tomber mal parce que c'est vraiment un mode de vie qui me correspondait pas du tout. Et j'en avais tout simplement marre. À 23 ans, j'étais fatiguée, oui. Bon, je pouvais dire que j'étais une femme fatiguée à mon âge. Ça craint, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je- j'étais Ouais. fatiguée. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, et pas de souci, vas-y. C'est parce que j'allais dire, c'est vrai que moi, je me rappellerai toujours du jour où tu m'as appelé et tu m'as dit, voilà, tu m'as expliqué qu'à ce moment-là, tu travaillais en tant que serveuse et que clairement, en fait, tu souffrais et c'est ça, tu souffrais et tu n'en pouvais plus et tu savais que tu pouvais pas continuer comme ça. Et Exactement. j'ai ressenti, en fait, et c'est ça qui m'a d'ailleurs donné envie justement de poursuivre et qu'on travaille ensemble, c'est que tu avais une niaque, mais c'était incroyable. Ah oui, non, ça c'est sûr. Je voulais m'en sortir. J'ai dit, c'est clair et net, je finirai pas ma vie comme ça. Pour moi, c'était évident en fait que j'allais m'en sortir. Je savais pas par quels moyens, mais je m'étais dit, je veux pas perdre de temps. Donc, de toute façon, c'est ça, on en a beaucoup discuté de ça, mais moi, je considérais qu'à 23 ans, j'avais déjà suffisamment perdu de temps. Alors, il y en a qui me disent que c'est très contradictoire parce que il y en a qui font de la reconversion à 40 ans, 50 ans, même 60 ans, voire plus. Et tout le monde me dit, mais t'es jeune, t'as le temps. Mais non, en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. J'avais pas envie de perdre de temps et je me suis dit, quitte à investir, mais à investir bien et dès le début, j'ai déjà perdu 6 mois et je veux pas perdre plus. Donc voilà. Tu n'avais pas le temps finalement de perdre du temps. Exactement. Ça, tu sais que c'est une notion qui me touche beaucoup comme toi. Donc, voilà. Et
pourquoi est-ce que tu as choisi Ambition et Liberté? Parce qu'il y a énormément de programmes aujourd'hui. Oui, alors avant de tomber sur ta page, comme tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches, autant sur Internet que sur Instagram, que sur Facebook. Enfin, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y avait beaucoup de formations, mais en fait, je me suis tournée vers Ambition et Liberté parce que je me suis sentie proche de toi, en fait. Et là, j'ai vu que tu étais une personne jeune, et j'ai vu la confiance terrible que tu avais en toi, quoi, une vraie lionne. J'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé ta page, je t'ai suivi pendant un petit moment. Et puis après, je me suis dit, bah voilà, tout simplement, ça m'a appelé. Je pourrais pas l'expliquer. Je pense que c'est un peu mon instinct qui m'a guidée aussi beaucoup. Mais l'énergie m'a appelée. J'ai dit, c'est bon, c'est elle. Voilà. Et tu m'avais, et c'est après un de tes posts sur lesquels tu avais échangé sur, justement, tu avais changé sur ton programme à la fin. Et là, je me suis dit, mais elle a un programme, mais c'est bon, je me lance, quoi, direct. Donc, du coup, je t'ai envoyé un message et voilà. Où est-ce que où est-ce que tu en serais, à ton avis, si justement tu t'étais pas lancée dans ce programme? Ben, je pense que je serais au même point, voire pire, je pense. Ouais, je pense que je serais vraiment dans une optique où je serais encore plus finie mentalement. Et surtout, je serais peut-être au point de me dire est-ce que c'est vraiment, j'ai fait les bons choix? Peut-être me remettre une grosse remise en question, je pense, vraiment. Je me serais remise en question autant sur mon activité que sur moi-même. Et essayer de rentrer dans les cases, entre guillemets, en me disant bah, reprends tes études de psycho, t'as fait ton master, continue, fais psychologue, quelque chose de plus cadré, tu travailles dans un cabinet ou dans un hôpital et puis voilà quoi, basta. Mais c'est pas ça que je veux faire, malgré que les deux métiers peuvent être liés. Voilà, donc je sais que si j'avais pas euh, trouvé la solution auprès de ton programme, je pense que j'en serais, je serais, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure au plus bas, bah voilà, je serais en dessous, quoi, je serais enterrée. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire et justement, il y a une question qui me vient en tête, c'est que je me rappelle que tu m'as dit que justement, avant de te lancer, tu avais peur que je te fasse ouvrir un cabinet ou je sais plus trop quoi. Tu peux me parler de ces peurs justement que tu avais? alors en fait pour moi c'était vraiment c'est tout dans la légitimité, encore toute cette question de légitimité. Pour moi, avant, un coach, parce que c'est ce qu'on m'a inculqué aussi, malheureusement, j'ai croisé des coachs qui étaient super, j'ai croisé d'autres coachs qui étaient un peu plus, qui étaient super aussi, mais qui étaient un peu plus cadrés, en fait. Et moi, j'avais très peur de qu'on me dise, ben, pour pouvoir réussir dans ce métier-là, il faut que tu investisses dans un cabinet, il faut que tu investisses dans des publicités, il faut que tu investisses dans le marketing. Et moi, j'étais là et je me disais, mais en fait, voilà, faut que tu prennes plus de maturité. J'avais très peur aussi de ça, que tu prennes plus de maturité, que tu prennes plus pas confiance, mais que tu prennes plus d'expérience de vie, entre guillemets. Moi, je me disais, mais j'ai pas envie d'attendre d'avoir, je sais pas moi, 30 ans pour commencer mon métier, voilà. Donc, c'est vrai que ouais, j'avais vraiment peur qu'on me répète tout ça, ce que j'avais déjà entendu, entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai pas du tout trouvé ça avec toi, du coup, Dieu merci. Tout va C'est bien. c'est vrai que finalement, on a fait tout le contraire. C'est-à-dire que tu m'avais dit à un moment que tu avais peur que je t'envoie prospecter, et finalement, en fait, on n'a rien fait de tout ça. Tu as Non, appris pas du tout. tout autre chose. Exactement. Est-ce que tu aurais pensé justement avancer comme ça? Non, pas du tout. Moi, je pensais sincèrement, bah, voilà, la peur de la prospection aussi, j'ai oublié d'en parler. J'avais vraiment cette chose en tête, bah, pareil, que j'ai vu autour de moi, qu'on m'a inculqué et j'avais cette peur de me dire, il va falloir que je prospecte pendant des années pour trouver une clientèle fidèle, pour qu'on puisse me faire du bouche à oreille, que je puisse trouver des clients. J'étais là, je vais devoir passer des heures au téléphone, je vais devoir, limite, je me voyais en mode en train de faire du porte-à-porte avec mes petits trucs, mes petits programmes et tout. Et moi, je me disais, putain, mais je veux pas. Et en fait, quand tu m'as appris tout le contraire, vraiment, c'était la libération, quoi. Je me suis dit, bon, t'as pas à aller te vendre, parce que moi, c'est vraiment ça, c'est la notion d'aller se vendre que je supporte pas, qui existe beaucoup trop actuellement dans notre société. Il faut se vendre pour tout, pour atteindre le succès, pour atteindre une belle vie de famille, pour atteindre nos études, pour atteindre. Et non, en fait, moi, je voulais pas de ça. Donc, du coup, tu m'as appris tout le contraire.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient en tête. Dis-moi si je me trompe, mais au départ, tu pensais par exemple que j'allais te dire voilà, de te faire payer à la séance, de... Ouais, ouais. Alors, moi, j'avais déjà vu qu'il y avait des programmes comme le tien, des programmes, ce que j'appelle haut de gamme, vraiment. Pour moi, c'est vraiment des programmes de qualité, en fait. Et j'avais déjà testé pendant 6 mois. En fait, j'ai dit que pendant 6 mois, j'avais rien fait. J'ai pas rien fait. J'ai fait des séances à la séance. J'ai fait avec des gens que je connaissais, des gens avec que je connaissais pas. Mais ça m'a, en fait, au fond de moi, ça m'a rien apporté. Parce que, mais je me disais que j'étais pas encore une fois assez légitime et pas assez grande et pas assez d'expérience pour pouvoir créer un programme que actuellement j'ai créé grâce à Jade aussi. Mais je pensais pas pouvoir créer un programme à 23 ans en fait. Pour moi, c'était peut-être quand tu auras 30 ans ou 40 ans, tu créeras des programmes, tu créeras des conférences, tu écriras peut-être un livre, mais pas maintenant en fait. Tout était pas maintenant, c'était trop tôt pour tout. Et en fait, ben, du coup, ben non. C'est plus facile que ce que ça en a l'air. Faut juste quelqu'un qui me dirigeait en fait, pour me montrer les bonnes clés, on va dire. T'osais pas aussi, c'est vrai que quand on a travaillé sur ton offre, il y a eu un moment où justement tu as eu du mal entre le fait de te faire payer à la séance et justement bah, créer un programme et un programme où tu te fais payer à ta juste valeur. Exactement. Moi, au début, je me disais, mais en fait, si je crée un programme sur 3 mois, je trouvais ça quelque chose, parce que là, c'est ce que j'ai fait actuellement, sur 3 mois, un mois, 6 mois, peu importe le type de programme, mais pour moi, un programme qui dure sur la durée, je me disais, personne va s'investir, personne va s'engager, et je comprenais pas le but, en fait, de tout ça, et en fait, là, maintenant, pour moi, on me dit, retourne à la séance, je dis jamais d'avis, en fait, parce que je sais très bien que même si c'est peut-être, ça peut paraître plus dur, entre guillemets, d'avoir des clients qui vont réellement investir, qui vont réellement s'engager. Mais pour moi, ça, c'est vraiment un gage de qualité. Je me dis autant pour la personne que je vais coacher et autant pour moi-même parce que je vais réellement voir j'ai pas envie d'avoir des petits curieux ou des petites personnes qui viennent me voir en disant ah ben je veux tester ou alors qui viennent et puis à la première peur au premier qui partent et qui donnent plus de nouvelles. Moi c'est pas du tout ce que je veux vraiment pouvoir aider la personne jusqu'au bout de A à Z et pouvoir l'accompagner à sa transformation, voir sa transformation à la fin et être fière de moi et être fière de la personne. Et j'ai compris qu'avec les séances, comme j'ai bien compris avec toi, en fait, que ça marche pas. Ça ne marchera pas. Parce que c'est l'humain, il est fait comme ça. Donc voilà. Moi aussi, si j'aurais pris des séances avec toi, je sais pas si j'aurais tenu sur 3 mois. J'aurais forcément trouvé une excuse à un moment. Parce C'est qu'il l'humain, c'est comme ça. y a des moments où finalement je t'ai fait faire des choses qui étaient difficiles au début. Non pas que c'était mauvais pour toi, mais ça te faisait sortir de ta zone de confort en fait. Oui, exactement. Ouais. De toute façon, on le sait, la zone de confort, c'est toujours difficile à en sortir, mais c'est bien justement, je trouve, d'être accompagné et soutenu. Parce que en soi, tout ce qu'on apprend, au fond de nous, on peut le savoir, mais quand on est seul, on se, comment dire, on fait un pas en avant, 10 pas en arrière, en fait. C'est toujours beaucoup plus difficile d'avancer, je pense. Donc, Et quel était justement, ben, dès les premières semaines, quel a été ton ressenti? alors, je me suis dit, yes, t'as fait le bon choix. Je me suis dit, c'est bon, super. Tu t'es pas trompée. Parce que bah, je me suis tout de suite reconnue en toi. En fait, je me suis rendu compte que nos histoires étaient pas mal similaires sur certains points. Et on avait le même âge. Enfin, donc, du coup, je me suis dit, donc je me retrouve vraiment en Jade. Bah, pour moi, c'est devenu une sorte t'es devenue une sorte d'exemple en me disant, bah, si elle a réussi, pourquoi pas toi, en fait. Donc, voilà. Donc, je me suis vraiment dit, bah, t'as fait le bon choix. Tu te sens trompée. Cette fois-ci, tu t'es pas trompée. Et c'est ça aussi, j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est d'où l'importance en fait d'avoir une communication qui est, comment dire ça? Je dirais naturelle et en même Mhm. temps impactante. Parce Oui, que quand tu es dans le forcing, tu as des clients qui, même s'ils achètent chez toi, comme tu le disais à un moment, ils essayent de fuir. Et, et nous, on veut pas ça en fait. pas du Donc, tout. merci d'avoir parlé de ça, c'est super Je t'en important. je t'en prie.
si tu avais quelqu'un là tout de suite en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais justement à propos de Ambition et Liberté? Ben, que c'est le programme qu'il lui faut. Si la personne, oh, en fait, ce que j'ai adoré dans ce programme, la peur aussi que j'avais au début, c'était vraiment qu'on parle vraiment beaucoup que stratégie et marketing. Et en fait, tu m'as fait tout à fait comprendre dès le début dans l'appel clarté que c'était pas du tout ça, que c'était vraiment limite 80% de perso et de mindset et 20% de pro. Et en fait, on se rend pas compte, les gens peut-être ils vont se dire non, mais moi mon mindset ça va, moi, c'est vraiment le côté pro que je veux travailler, mais en fait, on se rend pas compte à quel point on a des blocages en nous, des croyances qui nous empêchent d'avancer sur notre pro. En fait, c'est ça. Si on n'a pas le mindset, on peut pas avancer dans le pro. C'est pas possible. C'est impossible. Ça, on va avancer peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être un court temps, mais sur le moyen terme et le long terme, on n'avancera pas. Donc vraiment, si je peux donner un conseil, investir dans un programme où on travaille sur le mindset comme avec toi, c'est, je pense, une des meilleures choses qu'ils peuvent faire. Et vraiment, en plus, t'es toute douce, t'es adorable. Et tu sais mettre des coups de pied derrière quand il faut aussi. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, elle a sa douceur et en même temps, bah, son côté punchy qui fait que ben, on se sent soutenu tout le long. Donc, du coup, n'hésitez pas. C'était en mode, n'hésitez pas. Donc, un petit message, genre, bougez-vous, quoi. C'est que en fait, aujourd'hui, on peut mettre toute la stratégie en place et c'est ce qu'on fait en fait, même via Ambition et Liberté. Mais s'il n'y a pas le côté état d'esprit, en fait, à un moment, ça va bloquer. Comme tu disais, Exactement. hein, sur le moyen et long terme, on peut avoir de super résultats en fait sur le court terme, mais à un moment où nos peurs, ou nos croyances, tout ça, ça va nous rattraper. Et ça, c'est quel que soit notre niveau en fait. Mm. Oui, oui, tout à fait. Je suis convaincue de ça aussi. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avec nous? Franchement, sincèrement, juste s'il y a des gens qui, parce que voilà, moi ça me tient à cœur aussi, c'est aussi mon métier maintenant. S'il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées, je sais que des fois ça peut être un investissement. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, qui retournent le problème de 100 manières différentes, mais si vous avez la moindre vibration pour le programme de Jade, ou peu importe le programme en fait, si vous avez la moindre vibration vers quelque chose qui vous appelle pour que vous puissiez vous en sortir, ne pas trop réfléchir et foncer, vraiment. Parce qu'il n'y a que ce genre de moyens. Faut pas oublier que les personnes qui sont là pour nous aider, elles ont eu des expériences avant nous, elles sont passées par les mêmes étapes la plupart du temps, donc c'est des personnes qui nous permettent d'avancer de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapidement. Donc, je pense que sincèrement, si j'avais su avant, franchement, j'aurais même pas attendu les 6 mois, quoi. Si je t'avais rencontré avant, je crois que à la fin de mon diplôme, tout de suite, j'aurais réinvesti dans une autre formation, un autre programme, j'aurais fait bon, c'est bon, au moins. Parce que même 6 mois, c'est long. Quand on est dans l'attente, c'est long. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Bah, je te remercie, c'est Ah, Naïma. toi-même. C'est complet, entre guillemets, et ça me touche ce que tu dis. Et c'était vraiment un plaisir, en fait, de travailler avec toi. Et c'est pour ça, d'où l'importance, en fait, de bien choisir les personnes avec qui on travaille. Pas seulement, en fait, se dire, par exemple, je sais que on peut avoir tendance à se dire, peut-être que j'ai besoin, ou un de plus, c'est toujours mieux. Mais en fait, non, c'est vraiment super important de choisir les personnes avec qui on travaille. Non seulement parce que bah voilà, il faut apporter un résultat, mais en plus, je dirais toujours que la relation, si le feeling ça passe pas en fait dès les premières minutes, dès le premier appel, il y a de grands risques pour que le reste de l'accompagnement se passe, on va dire, plus difficilement et que donc il y ait de moins bons résultats ou que carrément à un moment ça s'arrête. Donc voilà, je rebondissais là-dessus et en tout cas c'était un plaisir d'échanger avec toi bah, par rapport à Ambition et Liberté. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Je t'en prie, moi, ça me fait très plaisir. Moi, le plaisir était vraiment pour moi. Vraiment, c'est tout partagé. Vraiment contente d'être tombée sur une personne comme toi. Vraiment, sincèrement. Je suis très, très contente. Ça me fait très plaisir. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'expansion. Et voilà. Bah écoute, je te souhaite aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci. Parce que tu Merci. mérites. Oui, merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement.
Ah, Ta-da.